Et en fait, c'est parce que tu vois, moi je lui ai dit, y a pas de problème quoi. Mais à un moment donné, moi je suis pas une vache à lait. Alors moi je veux bien tout te donner, tu vois, donc moi je lui donne la part puisqu'elle le demande. Mais tu crois pas qu'elle pourrait dire merci? Elle dit bah merci quoi, tu vois. Pourquoi tu parles comme ça, Céline? Bah parce que la voix des femmes est quand même vachement plus aiguë que celle des hommes, non? J'ai juste. Oui, mais... Alors voilà, bah tu vois, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit souvent que la voix des femmes est crispante. Ouais, mais là, c'est n'importe quoi. Ah, on est d'accord. On est d'accord, c'est un cliché. Non, Céline, là, c'est toi le cliché. Ah. Même si après, on pourrait trouver des explications de pourquoi la voix des femmes est plus crispante que celle des hommes. Donc elle casse les oreilles, quoi. Ouais. Et en parlant de casser, toi, ta jambe là, tu te l'es pété avec quoi? Un karaoké qui a mal tourné? Non, Céline, non. Non, je sais, c'était une blague. Ouais, mais t'y es pas du tout, quoi. Oui, parce que si vous ne l'aviez pas encore compris, aujourd'hui la vidéo se fait avec le excellent, le merveilleux Chris de la chaîne Poisson Fécond. Et c'est grâce à lui que nous allons en savoir un petit peu plus sur le mystère de la voix féminine. Dis, tu veux essayer ma perruque? Non, pas le moment, Céline, je pense. Pas aujourd'hui. T'es difficile à convaincre, toi, hein? Juste pas le jeudi, c'est tout. Alors déjà, si cette vidéo existe, c'est suite à un constat que j'ai fait sur ma petite personne. Vraiment, au cours de soirées, de dîners entre copains, entre amis, je sortais des blagues et personne ne les relevait. Vraiment, c'était des bonnes blagues et c'est comme si personne ne les avait entendues. Sauf une personne, mon mec, sûrement habitué à entendre ma voix et à être sensibilisé, qui l'a trouvé drôle et qui, dans la seconde, la ressortait et là, se voyait gratifié d'un bon gros rire collectif. Donc en résumé, je sortais une blague qui faisait un flop, lui quelques secondes après faisait la même, et là, il avait des rires grâce à ma blague. Cette même blague offerte par mes soins qui passe inaperçue et qui devient un super carton quand c'est lui qui l'a fait. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Bon bien sûr, moi je me suis dit la même chose moi aussi. Oui, au début on se dit qu'on l'a sûrement mal vendue, ou pas assez assumée. Ou pas dit assez fort, voire qu'elle est pas bonne. Mais quand ça se répète aussi souvent, qu'on est soi-même humoriste, et que je le répète, on est entouré de copains, d'amis, donc de gens bienveillants, y a aucune raison que mes copains rigolent pas à ma blague. Du coup, j'ai commencé à me demander s'il y avait pas un lien de cause à effet. Est-ce que la voix des femmes aurait tant de mal à se faire entendre? Oui, au regard politique et social, évidemment, on le sait bien. Mais est-ce que potentiellement il n'y aurait pas des raisons scientifiques qui expliqueraient tout ça? Voyez un petit peu mon... Chris? Une idée? Alors oui, Céline, on peut déjà noter que le ton de la voix dépend de la fréquence à laquelle vibrent les cordes vocales. Ça se mesure en hertz et ça correspond au nombre d'oscillations par seconde. Par exemple, chez l'homme, la fréquence moyenne est autour de 125 Hz. Et chez la femme, elle varie entre 200 et 300 Hz. Et donc si la voix des hommes est plus grave, c'est parce que leurs cordes vocales sont plus longues et plus épaisses. Ok, d'accord. Bon, bah que chez l'homme ce soit souvent plus long et plus épais, ça, on est d'accord, hein, c'est souvent le cas. Mais pour l'instant, ça n'appuie pas mon hypothèse que la difficulté en tant que femme à se faire entendre, à entendre notre voix, pourrait trouver une raison scientifique. Eh bien, on sait de ce côté-là que la sensibilité des oreilles par rapport à la hauteur des voix est généralement moins sensible aux fréquences basses, comprises entre 20 et 400 Hz. Alors après, bien sûr, cette sensibilité va varier d'une personne à l'autre, hein, et ça dépend aussi de l'âge. Mais bon, au-delà de 400 Hz, eh bien là, des gênes pourront être ressentis. Et typiquement, la voix d'un enfant est comprise entre 300 et 450 Hz. Donc ça peut piquer. Ah ouais! Comme c'est plus aigu, c'est plus compliqué à supporter. Ce qui explique pourquoi quand tu passes 20 minutes dans une cour d'école au moment de la récréation, c'est légèrement éreintant. D'ailleurs, une étude révèle que la voix aiguë des femmes contient une gamme plus importante d'ondes sonores, qui obligerait le cerveau qui l'écoute à travailler davantage. Parce que ces voix-là activent dans le cerveau des zones qui sont généralement sollicitées pour traiter des bruits et des sons plus complexes comme la musique. Et qui dit analyse, dit effort, dit ça peut être fatigant. C'est un peu comme si parfois, en entendant un certain type de voix, le cerveau se disait « Ah non, oh Paula, oh, je suis fatigué, pas envie d'écouter là ». Ce qui expliquerait donc, en toute logique, pourquoi mes super blagues passent à la trappe. Ouais. Après, c'est peut-être aussi parce que tes blagues sont vraiment mauvaises et que les gens préfèrent ne pas les relever. Peut-être. Non, je réfute cette hypothèse, Chris. Ça, c'est impossible, mes blagues sont toujours géniales. Par contre, me vient une autre piste de réflexion. Plus c'est aigu, moins c'est agréable à entendre et donc à écouter, ça, d'accord. Mais comme la voix des femmes, à contrario de celle des hommes, est plus proche de celle des enfants, est-ce que ça n'apporterait pas, même dans l'inconscient collectif, une imagerie que la femme est comme un peu un enfant? Elle a les caractéristiques de la candeur, de la naïveté, de l'innocence, de l'inconscience, de l'immaturité, du manque de savoir-faire. Enfin bref, tout l'opposé de ce qu'une voix grave peut évoquer. La connaissance, l'assurance, le côté protecteur, la sagesse, l'intelligence.
Pour résumer grossièrement, la voix des femmes étant plus proche de celle des enfants, on lui attribuerait du coup de fait quelques caractéristiques enfantines, tu vois. Donc moins de crédit et donc moins de sérieux. Eh bien, c'est une piste intéressante. Et oui, parce que différents chercheurs ont montré que les hommes semblaient plus intéressés par les femmes ayant une voix plus aiguë. Parce que ça présupposerait chez elles qu'elle ait une féminité assumée. Et en même temps une forme de fragilité. Bref, un indice de vulnérabilité qui laisserait à l'homme une place de mâle protecteur. En revanche, quand on sort de la séduction et qu'on rentre plus dans les domaines du pouvoir, là on sait que depuis la Rome antique, et comme le dit ce cher Jean Abitbol dans son livre La belle histoire de la voix, les voix des femmes ne sont jamais comme il faut. Et il était interdit aux femmes de parler dans le forum. Et ainsi, au 1er siècle avant Jésus-Christ, la romaine Caia Afrana plaide régulièrement pour se défendre elle-même plutôt que d'attendre qu'un homme le fasse pour elle. Et ça, on peut le dire, ça ne plaisait pas franchement. Et on comparait même à l'époque sa voix à un aboiement. Un aboiement! Carrément. En même temps, c'est vrai, nous les femmes, on a une voix qui peut être tellement insupportable, criarde, une voix de crécelle. Tout le monde la connaît, cette expression. Mais vous savez en vrai ce qu'est une crécelle? C'est un petit moulinet en bois au son très désagréable qu'on utilisait à l'époque pour avertir les gens de l'approche d'un lépreux. Un lépreux. Est-ce que vous imaginez à quoi on associe la voix d'une femme? D'ailleurs, s'il y a bien une femme dans le milieu politique qui a dû travailler sa voix pour imposer son autorité, c'est elle. Ouais, c'est qui? C'est Margaret Thatcher. Ça se voit pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la perruque, c'est ça? C'est pas bien? C'est... Hein? Si, c'est bien, c'est bien. Ah. Margaret, première femme élue puis réélue au gouvernement britannique, n'a pas toujours véhiculé une image de femme forte. Ah pas du tout. Non, au début de sa carrière, on lui a même reproché, et je cite, sa voix aiguë de femme au foyer. Yes! Donc pour parer à ça, Margaret a dû faire appel à un répétiteur de la Royal National Theatre, histoire de développer du coffre et de trouver du grave dans sa voix. Elle ralentit son débit, le rend plus puissant, plus calme, et devient ensuite, la dame de fer. Enfin, pas la tour Eiffel, Mais du coup, est-ce qu'elle aurait pas travaillé sa voix pour se rapprocher au plus de celle de l'homme? D'ailleurs, il y a plusieurs études qui montrent que depuis les années 50, la voix des femmes, leur tonalité a baissé. Mais aucune explication biologique viendrait expliquer ce phénomène. Et certains chercheurs expliquent que justement ce serait lié à l'émancipation professionnelle de la femme. Et oui, c'est vrai qu'une voix grave, c'est signe d'autorité. Du coup, est-ce que les femmes auraient observé ce qui serait chez les hommes un signe, un indicateur de réussite, et elles les auraient imités pour peut-être enfin obtenir et trouver leur place ? Dans les sociétés plus égalitaires, les femmes auraient des voix plus graves. En Norvège, par exemple, on noterait que les femmes ont une voix plus basse, et ça, ce serait dû à une progression de l'émancipation en Scandinavie. Ah ouais, intéressant. Pour terminer, je m'interroge aussi sur quelque chose. Alors là, ça me concerne directement, on ne m'a jamais autant répété que j'avais une voix sexy que quand j'avais, une fucking laryngite. Ah, plus je bouffais des pastilles au miel, plus on me disait que ma voix était pleine de charme. Donc en gros, quand j'avais une voix cassée, une voix éraillée, c'est bizarre ça, non ? Ça viendrait peut-être du vocal fry. Le quoi ? Le vocal fry, Céline. C'est autrement dit friture vocale. Dont le principe est de la rendre la plus craquée, un peu rauque, et de faire baisser sa voix en fin de phrase pour la faire un peu grésiller. Et ça, c'est un effet de voix qui connaît un carton outre-Atlantique. Et cet effet est apparu en 1930 avec l'actrice Mae West, et qui pour le coup était un véritable sex symbole. Et puis c'est revenu au goût du jour vers la fin des années 90, avec des chanteuses comme Britney Spears ou Katy Perry. Et du coup, c'est peut-être ça qui évoque un côté charme. Ah bah oui, Britney Spears. Oh baby, baby. Ah ouais, c'est ça. Oh baby, baby. Ah ouais. Ah ok, je comprends mieux le... baby. On dirait que j'ai un vieux poste de radio dans la gorge, quoi. En tout cas, on peut dire que dès le début, que ce soit d'un point de vue anatomique, social ou culturel, pour se faire entendre correctement en tant que femme, on part pas gagnante dans la vie. Eh ben vous savez quoi ? Raison de plus pour se taire encore moins. Je vous parlerai bien aussi de cette avocate qui gagnait tous ses procès grâce à sa voix et qui a fait un petit changement Mais ça, je vous en parle sur Instagram. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous inciter à me rejoindre parce que je fais du contenu exclusif, que ce soit en story, que ce soit en vidéo sur mon feed. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et à découvrir notamment ce cas assez exceptionnel. Et ben voilà, je crois qu'on en sait un petit peu plus sur ce phénomène mystérieux qu'est la voix. Merci Chris. Merci Céline, mais du coup pourquoi t'as remis une perruque ? Ah oui, je sais pas, j'ai l'impression que quand je la porte, Margaret est en moi, tu vois, et que j'obtiens comme ça une voix un peu plus grave, et en termes de conclusion, les gens m'écoutent mieux, c'est un petit peu plus sérieux, ils sont plus attentifs. Non ? T'en penses quoi ? Tu me fais penser à ma grand-mère. Ah.
Si vous ne connaissez pas encore, par hasard, je ne sais pas par quel miracle, la chaîne de Poissons Féconds, foncez, vous y découvrirez mais des tas de choses intéressantes, toujours sur un fond fun. Tu sais, c'est comme manger de super desserts, trop bon, mais tu prends pas 1 gramme. Bah ça, c'est vachement bien. Ouais, j'aime bien cette métaphore. Ouais, merci beaucoup. Bah écoutez, laissez un petit pouce en l'air, commentez, et est-ce que toi, celle-là, tu voudrais l'essayer comme perruque? Bah écoute, hors jeudi, c'est ok moi. Ok. Bon, on se voit demain alors. Parce que moi, je suis sûre qu'elle tirait vachement bien. Ah non, parce que demain c'est jeudi. Ah merde. Bon bah vendredi, alors non, celle-là, elle est pour toi. Et pour tous ceux qui ont déjà lu Rupture, Tarot et Confiture ou qui souhaiteraient se le procurer, ce roman si drôle et si feel good, je rappelle que je suis en tournée de dédicaces un peu partout en France, toutes les informations sont en barre de description. Et puis pour vous le procurer si c'est pas encore déjà fait, eh ben c'est pareil, c'est en barre de description. Je vous attends pour rire à travers la lecture cette fois-ci. Bisous bisous.